C'est parti, Zédan, pour ce nouveau numéro de votre passage oblige qui vous permet aujourd'hui d'écouter la sagesse de la bouche du serviteur de Dieu, pasteur Zakari Kabengele Mayamba Chambouy, avec lequel nous allons essayer d'étayer de la matière qu'il prêche, dont il fait mention dans toutes ses interventions. Mais cette fois-là, nous allons essayer de scruter sur le parcours de l'élévation. Le parcours de l'élévation, comme vous le savez, l'élévation, comme vous le savez d'ailleurs, qui est le vœu le plus intime, mais aussi le vœu manifesté et avéré de Dieu pour son peuple, pour ses enfants, que nous sommes d'ailleurs. Et voilà pourquoi ce sous-thème va devoir échelonner notre programme de ce jour avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur, beaucoup de bonheur également. Nous recevons sur ce plateau tout à fait spécial, concocté pour la circonstance, le révérend pasteur Zakari Kabengele Mayamba Chambouy. Bonjour papa et bienvenue. Bonjour, cher Cédric. Alors papa, vous avez compris dès l'entrée, dès l'entame de cette émission que nous allons parler du parcours de l'élévation. Mais avant cela, la NCD que vous dirigez, mais aussi la paroisse Jésus-Christ ma forteresse, que vous dirigez également en tant que pasteur, a un thème de l'année qui est la poursuite de l'œuvre miraculeuse de Dieu sur le chemin de l'héritage. Et dans ça, on y tire également le parcours. Alors, est-ce que vous pouvez, d'une manière un peu ramassée, nous rafraîchir la mémoire sur des thématiques déjà étayées à l'Église, notamment la destinée, mais aussi la loi de la sémence et de la moisson, mais aussi la parole de Dieu, sémence incorruptible. Ok, merci, cher ami, pour l'opportunité que tu nous donnes. Avec ton équipe, on voit la Papa Académie, on voit les deux charmantes sœurs qui travaillent avec vous tous. Rosie Moadi et Lorraine Moukonkole. Ah, voilà. Okay. Que Dieu les bénisse. Donc, je disais merci pour l'opportunité que tu nous donnes, que vous nous donnez tous de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et le peuple de Dieu. Oui, nous sommes aujourd'hui au mois de septembre. Nous sommes en train de courir vers la fin de l'année parce que bientôt, ce sera le dernier trimestre. Exactement. L'année que le Saint-Esprit a placée sous le signe de la poursuite de l'œuvre de sa puissance dans son Église par l'accomplissement de nouvelles choses. Au début de cette année, nous avions dit ceci, que si nous les hommes, nous fêtons des années, bonne année, au ciel, il n'y a pas de bonne année. Exactement. Et quand les hommes, quand nous fêtons nous les hommes, c'est-à-dire nous croyons que l'année qui vient, Dieu va recommencer. Bien sûr, c'est toujours le vœu de bonheur, de succès, de réussite, tout ça. Prospérité, abondance. Et on croit que Dieu va recommencer, non. Dieu ne va pas recommencer parce qu'au ciel, il n'y a pas de bonne année. Dieu a un plan pour son Église, Dieu a un plan pour son peuple, Dieu a un plan pour son fils, sa fille, et il accomplit ce plan. Chaque jour, il y a une étape à laquelle Dieu amène son Église, Dieu amène ses enfants. Donc, la nouvelle année peut venir pour les hommes, mais pour Dieu, il n'y a pas de nouvelle année. Il n'y a pas de nouvelle année. Pour Dieu, il y a une œuvre qu'il a commencée en fonction de... Dieu peut avoir une vision pour ta vie. Exactement. Ok, Dieu peut dire qu'à 10 ans, je ferai ça. À 20 ans, je ferai ça. À 30 ans, je ferai ça. Dans sa vie. Tu vois? Donc, c'est ce qui va arriver après les 30 ans. C'est la poursuite d'une œuvre qu'il a commencée depuis. Donc, Dieu n'est pas, ce n'est pas parce que nous fêtons bonne année que Dieu est obligé. Non, parce que Dieu travaille en fonction de son plan pour nous.
Exactement. Il ne dépend pas des années. Pourquoi nous avons dit que Dieu va poursuivre ce qu'il a déjà commencé? Parce que chacun de nous, dans sa vie, il y a une œuvre que Dieu fait. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, mais tu ne dois jamais oublier qu'il y a une œuvre que Dieu fait. Il y a un travail que Dieu fait dans ta vie. Et un jour, il y aura les résultats. Et il y a eu plusieurs sous-thèmes que nous avons développés dans le cadre de cette pensée générale de l'année. Et le plus récent, c'était la loi des semailles et de la moisson. Et après la première humanité, qui a eu comme point de départ Adam et Ève, avec toute leur descendance, nous savons ce qu'il y a eu, c'est le péché. Et Dieu avait décidé de détruire cette première humanité, ou cette première phase de l'humanité. Et Dieu avait gardé, nous le savons, Noé et sa famille. Après le déluge, Dieu va faire sortir cette famille de Noé. Et Dieu va renouveler l'alliance avec l'homme. Ce qui fait, quand vous lisez Genèse 7, 8, 9, c'est ça après le déluge, vous allez vous rendre compte que beaucoup de promesses de l'alliance sont les promesses que Dieu reprend, la plupart celles qu'il avait faites à Adam. Dieu va reprendre les mêmes clauses, mais Dieu va ajouter. Dans Genèse 8, 22, dans cette alliance, Dieu va ajouter 3 lois. 3 lois. La première, les 2 premières concernent la planète Terre et concernent les mouvements de cette planète. Dieu dit quoi à Noé, Genèse 8, 22? Tant que la Terre subsistera. La Terre, c'est la planète Terre. Ce n'est pas le sol qu'on prend dans un sol avec une urne. C'est toute la planète Terre. Tant que cette planète va exister, le jour et la nuit, l'été et l'hiver ne cesseront point. Ceux qui ont appris un peu de géographie savent que le jour et la nuit, c'est la conséquence du mouvement de rotation de la Terre autour d'elle-même. Exactement. Et l'été et l'hiver, ce sont les saisons, les climats. Conséquence du mouvement de translation ou de révolution de la Terre autour du Soleil. Soit dit en passant que cette loi ne concerne pas seulement la planète, elle concerne toutes les planètes qui ont déjà été inventoriées et décrites jusque-là. Je vous ai toujours montré que pendant que la Terre, supposons que ça, c'est le Soleil. Les planètes sont autour du Soleil. Le 9 ou 10, puis c'était 9, puis 10, finalement ils ont enlevé Pluton, tout ça, etc. Mais celles qui sont là, qui existent, elles tournent, toutes ces planètes tournent autour d'elles-mêmes. Parce que chaque planète a un axe, bien sûr, qui est imaginaire. Elle tourne autour d'elle-même. Et pendant qu'elle tourne autour d'elle-même, elle tourne également autour du Soleil. Elle tourne autour du Soleil. Et chaque planète tourne sur une courbe qu'on appelle l'orbite. Et depuis que ces planètes existent, il n'y a pas une seule qui a déjà quitté son orbite pour tomber sur l'autre. Voilà. Parce que si les planètes pouvaient un moment quitter l'orbite, changer de trajectoire, il y aurait une collision des planètes. Non seulement collision entre les planètes, mais elles auraient fini par se cogner au Soleil. Or, le Soleil est de loin plus grand que chacune des planètes et avec la température qui est au-delà
des millions de décrets. Donc, toutes les planètes auraient brûlé. C'est pourquoi les scientifiques, malgré le fait qu'ils ont établi des lois, les lois d'attraction, les lois de la gravitation, pour expliquer l'équilibre, tout ça, mais ils finissent par comprendre que ces lois ici, qui maintiennent les planètes à l'équilibre, ont une source. Et cette source, c'est celui qui a créé toutes choses. C'est Dieu. C'est Dieu. Bientôt, mon livre va sortir. Et là, tu auras une série d'émissions. Exactement. Nous l'attendons à partir mais il faut que tu le lises bien, tu comprennes bien. Ok, ça c'est une parenthèse. Donc, chaque planète tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du Soleil. Et nous savons pour notre planète, c'est 24 heures qu'elle fait une rotation complète. Et 365 jours qu'elle fait une révolution complète. Jour et nuit, conséquence de la rotation. La face qui est vers le soleil. Vers le soleil, on parle du c'est le jour. Ici, c'est la nuit. C'est la nuit, voilà. Mais comme elle tourne, c'est ici, la nuit. C'est à midi, voilà, c'est la nuit. Ceux qui étaient la nuit sont les jours. C'est comme ça, mon cher. Exactement, voilà. Une intelligence parfaite du Créateur. Et l'été et l'hiver, c'est le changement de climat. C'est comme saison. Qu'est-ce que la science a découvert? Que pendant que la planète Terre tourne autour du Soleil, pendant 6 mois, elle incline un des hémisphères vers le Soleil. Vous avez appris en géographie que la Terre a 2 hémisphères. Hémisphère nord et hémisphère sud. Par rapport à cette ligne imaginaire, l'équateur. L'équateur, voilà. Maintenant, là, par exemple, nous sommes à quel mois? Septembre. Mois de septembre, voilà. Ici, il fait chaud. C'est l'été. Exactement. Mais en Europe, c'est le froid. C'est le froid. L'hiver. C'est-à-dire maintenant, là, ce n'est pas l'hémisphère nord qui est tourné vers le soleil. C'est l'hémisphère sud. Donc la Terre, dans son mouvement, tantôt c'est l'hémisphère nord qui est tourné autour du soleil, tantôt c'est l'hémisphère sud. Ce qui fait que quand c'est l'hémisphère sud qui est tourné autour du soleil, il reçoit le maximum d'insolation. C'est l'été. Le climat chaud. Mais au nord, les rayons solaires sont comme à l'oblique. C'est le froid. Et ça se complique vers décembre, janvier, février. Et vous allez voir que quand nous arrivons maintenant en avril, la Terre, qui tourne toujours autour du soleil, reprend. Et quand nous arrivons au mois de juin, c'est le nord. C'est le nord où il y a la chaleur l'été. Voilà. Et chez nous, nous venons de passer le froid. Juin, juillet, août, dans le froid. Est-ce que tu comprends? Et Dieu a dit quoi? Tant que la planète Terre va exister, cette loi va s'appliquer. Et elle s'applique d'ailleurs. Et ça s'applique jusqu'aujourd'hui. Et il n'y a aucun homme qui arrêtera ça. C'est pourquoi nous disons toujours à ceux qui ne croient pas au Dieu de la Bible qu'ils commettent une grave erreur. Donc, ça sont les 2 premières lois que Dieu établit sur la planète Terre en tant que créateur. Et la 3e loi, Dieu dit, les semailles et la moisson ne cesseront point. Tu comprends? Ces 3 lois conditionnent non seulement la vie, le mouvement de la planète Terre, mais elles conditionnent aussi la vie de tous les êtres vivants dont la vie est liée à la planète Terre. Les êtres vivants, c'est qui? Les oiseaux. Les oiseaux, les hommes. Les animaux. Les arbres. Les arbres. Les hommes. Tous, nous vivons sur la Terre. Et notre vie est liée à la planète Terre. C'est pourquoi pendant la saison de pluie, ici chez nous, les arbres. Mais maintenant
nous sommes en été, mais été c'est la période sèche, où il n'y a pas de pluie. Tu vois que partout les gazons, c'est brûlé. C'est brûlé, voilà. À sécher. Voilà. Mais attention, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'homme doit savoir que sa vie est liée à cette loi. La vie de l'homme est fortement liée à cette loi de la semaille et de la moisson. Et les hommes qui oublient ça, ils sont malheureux. Les hommes qui oublient ça sont malheureux. Je vous ai enseigné en disant, un homme, tout homme, quand il marche, c'est un magasin de semences qui se promène. Magasin de semences qui se promène. Tout homme, quand il marche, magasin de semences. C'est-à-dire, tes paroles, tes actions, tes réactions sont une semence. Paroles, réactions, actions sont des semences. Tout ce que tu fais, toutes tes activités, j'ai dit bien de ton esprit, âme et corps, semence. Même ce qui traverse les pensées. Les pensées sont une semence. Pourquoi? La Bible dit quoi? Tel un homme pense, tel qu'il est. Voilà. C'est-à-dire quoi? Que l'homme ne doit pas oublier que tout commence par les pensées. Son esprit, son homme intérieur. Ce qu'il pense dans son esprit finira par sortir. Donc même les pensées est une semence. Si j'ai une bonne pensée sur notre bien-aimé ici, Kaline, donc même mon comportement envers elle sera conséquent. Exactement. Même les paroles que je sortirai de la bouche conséquent. Mais si j'ai une mauvaise pensée de lui sur notre petite ici, quand j'ouvre la bouche, ce sera de faux témoignages contre elle. Les paroles semences. C'est pourquoi Dieu dit attention. Ta vie, elle est liée à cette loi. Semence, ce n'est pas seulement le maïs dans les champs. Semence, ce n'est pas seulement l'argent dans l'église. Toutes tes activités. La vie tout entière. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que Dieu a dit que la moisson, Dieu a établi que la moisson soit toujours plus abondante que la semence. Ah oui. Tu sèmes un grain de maïs. Tu récoltes autant, fois 100, fois 60. Tu sèmes une bonne parole, tu récoltes une moisson fois 100. Tu sèmes une mauvaise parole, un mauvais comportement, tu vas récolter aussi. C'est pourquoi Galates 6, Dieu dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est écrit, je crois, dans le Proverbe, que celui qui sème le vent, il récolte la tempête. La tempête, mon cher. Et dans cette loi des semences, nous avons parlé de la semence par excellence, qui est la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Tu permets qu'on lise? Exactement, on peut lire. Non, je ne sais pas si dans ton émission ici, les gens disent Amen. Je ne sais pas. Exactement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Non, non, oui. Je ne sais pas. Il est oui et Amen. Hein, je ne sais pas. Si tu autorises l'assistance à dire Amen, je ne sais pas. Ah oui, pour la circonstance. Parce qu'ils sont calmes depuis le début, il n'y a personne qui Alors, chers amis, vous êtes autorisés à dire Amen quand il parle. Écoute, voilà. Bien, ce sont les conditions, non pas les conditions, les exigences de l'émission. 1 Pierre 1, 23, la Bible dit ceci. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante
et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Donc, parole de Dieu, sémence incorruptible. Oui, toute sémence, même les sémences des hommes qui engendrent d'autres hommes finissent par être détruites. Ah oui. Parce que l'homme lui-même finit par mourir. À mourir. Et laisser... Mais la parole de Dieu, sémence incorruptible. Alors, comment Dieu fait pour s'aimer sa parole? Quel est le champ dans lequel Dieu sème la parole? C'est la vie de l'homme. Plus précisément, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Dieu est esprit. Et c'est par l'esprit de l'homme que Dieu entre en contact avec l'homme. Dieu n'entre pas en contact avec l'homme, avec l'âme. Non. L'âme en tant que la partie des émotions, des sentiments, tout ça, non. Dieu entre en contact avec l'homme par l'esprit, car Dieu est esprit. Et il a créé l'homme comme esprit d'abord. Mais il a donné maintenant à cet esprit une âme et puis un corps. Exactement. Il l'a mis dans un corps. Donc Dieu vient avec sa parole. Il entre en contact avec l'homme par son esprit. C'est ainsi par exemple que si vous lisez Proverbe, ça doit être 20 ans. Proverbe 20, verset 27, je crois. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être, l'esprit de l'homme, la lampe de Dieu. Ça veut dire quoi? L'esprit de l'homme, nous savons que la lampe produit la lumière. La lumière montre le chemin. Donc l'esprit de l'homme, c'est la lumière qui montre à Dieu le chemin pour entrer dans l'homme. L'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et la lumière qui montre à Dieu le chemin pour entrer dans l'homme. C'est ce que le Proverbe 20, 27 dit. Que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et Dieu entre en contact avec l'homme. Comment? Par la parole. Dieu prend sa parole. Il met dans l'esprit de l'homme. Il sème la parole dans l'esprit de l'homme. Et quand vous lisez, vous cherchez à comprendre la parabole des semeurs, Matthieu 13, je vous ai expliqué, il y a 4 types de terrains. Et malheureusement, dans nos églises, le terrain qui est fertile, qui reçoit la sémence qui est la parole de Dieu et qui produit du fruit, c'est seulement 25%. Exactement. C'est-à-dire il y a 3 terrains, notamment le rocailleux, terrain épineux, rocailleux, voilà. Épine, qui détruisent la parole. Et la parole ne produit pas de fruits. Mais seulement le 4e terrain. Une terre propice voilà, qui est à recevoir. Voilà. Et c'est pourquoi nous prions pour demander au peuple de Dieu, faites un effort pour être parmi ceux du 4e terrain. En d'autres termes, c'est ce qu'Ézéchiel 36, 25 parle du cœur de chair. À la place du cœur de pierre. Le cœur de pierre. Le cœur de chair, c'est cet esprit qui reçoit la parole, qui croit à la parole, qui reçoit la parole. Et qui l'applique. Et bien sûr, c'est en l'appliquant qu'on produit du fruit. Donc, la parole de Dieu s'émet dans l'esprit de l'homme. L'homme reçoit cette parole. Quand il les met en pratique, cette semence maintenant produit. C'est ça la moisson. Et la moisson que cette parole produit, c'est la bénédiction de la vie de cet homme. Dans cette bénédiction est l'œuvre
le pouvoir, la puissance, et l'autorité de la vie de Dieu dans sa parole. Pouvoir, puissance et autorité. Dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a la vie de Dieu. Papa, comment vous différenciez les trois termes qui sont presque semblables? Pouvoir, autorité et puissance de Dieu. L'autorité, c'est la faculté qui fait que une personne, sa parole, ses actes s'imposent. C'est ça l'autorité. L'autorité confère à quelqu'un la faculté de s'imposer. Exemple, président de la République. Exactement. Quand il parle, ce qu'il dit là, c'est tout le monde qui doit suivre. Ça vaut la loi. Que ça soit de son parti, parce que maintenant ce sont les partis partout dans le monde, ou de l'opposition, que vous soyez, mais c'est ce que lui dit là. Bon, qui doit être suivi, qui doit être fait, voilà. Quand un président signe une ordonnance, l'ordonnance s'applique à tout le monde, même si vous êtes de l'opposition. Et c'est comme ça partout dans le monde. Même si votre parti est opposant, mais l'ordonnance là qui est signée, les décrets là qui est signé par, c'est ça l'autorité. Et la parole de Dieu, comme c'est Dieu, donc son autorité est au-dessus. Donc, ce que Dieu dit, il n'y a pas une seule puissance qui peut détruire, qui peut empêcher. Ni détruire, ni empêcher, ni se soustraire, non. Ni se soustraire, non. Que tu crois que tu ne crois pas, Dieu reste Dieu. Et ce qu'il dit dans sa parole s'appliquera, que tu le veuilles ou non. Par exemple, Dieu dit, celui qui croit en moi, en Jésus, il est sauvé. Dieu dit. C'est une loi comme ça. Une loi. Celui qui croit tu n'es pas sauvé quand tu ne crois pas en Jésus. Il est quoi? Il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il est condamné. Exactement. Il y a beaucoup qui refusent de croire. Mais la condamnation les attend. Dieu dit quoi? Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Et tu crois en Dieu que tu ne crois pas, tu finiras par mourir. C'est ça, non? Exactement. Donc, ça c'est l'autorité. La vie, Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit. Il a pris sa vie, il l'a mis dans la parole. Si tu lis Jean 1, la Bible dit quoi? La parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Cette parole-là contient la vie de Dieu. Si vous lisez la Bible, version de Semelle, la Bible dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Donc, allusion fait directement à Jésus-Christ. C'est pourquoi le verset 2-3, la Bible dit quoi? En lui, il y avait la vie. Il y avait la vie, voilà. Lui qui? Jésus. Jésus qui parle de Dieu. Dieu dit, si vous mettez ma parole en pratique, vous avez ma vie. Or, nous savons que la vie de Dieu, personne, aucune puissance ne peut la détruire. Ça, tu sais. Aucune puissance ne peut la détruire. La vie de Dieu. Donc, lorsque Dieu prend sa parole, met dans notre esprit, c'est pour que notre esprit reçoive cette parole et vive la vie de Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours, un chrétien véritable qui craint Dieu, dont sa vie c'est la parole de Dieu, Satan ne peut jamais mettre fin à l'existence de cet homme sur la terre. Comment capturer son esprit? Jamais. Détruire son esprit? Jamais. C'est la vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu pour vous donner ma vie, à vous mes brebis, afin que vous la viviez. L'abondance d'ailleurs. Est-ce que Satan a détruit la vie de Jésus?
Non. Jésus a dit, moi, j'ai le pouvoir, en tant que je suis homme, de donner ma vie, de la reprendre. Il a donné en acceptant d'être crucifié. On a détruit le corps. C'était exprès pour que le sang sorte. Car le corps de Jésus ne pouvait pas mourir sans que tout le sang ne sorte. Donc il fallait que le sang sorte pour que le corps meure. Et puis les hommes ont pris le corps là, ils les ont enterré. Et le troisième jour, il a ressuscité avec le même corps. C'est le même corps physique, mais ayant une puissance spirituelle énorme. Mais physique. C'est ce que Jésus a dit à ceux qui croyaient que c'était un fantôme. Il a dit quoi? Venez toucher. Venez toucher. Un fantôme n'a ni os ni chair. Voilà. Il a dit, regardez les mains. Les mains. Vous voyez, le fantôme. Donc la vie de Dieu dans sa parole, aucune puissance ne peut la détruire. C'est pourquoi Jésus a dit, vos vies sont gravées dans mes mains. Jean 10, vous êtes mes brebis. Quand vous écoutez ma parole, vous mes brebis, comme vous vivez par la puissance de ma parole, vous mes brebis, vos vies sont dans ma main et dans la main de Dieu le Père au ciel. Ce qui fait qu'aucune puissance ne peut vous détruire. Aucune puissance. Aucune puissance ne peut détruire. Oui, mais attention, je sais que tu veux parler. Mais il y a le pouvoir et la puissance. La puissance, voilà. Les deux presque, c'est la même chose. C'est toute la puissance de Dieu qui est énorme, d'une grandeur illimitée, qui a tout créé, qui continue à créer, à opérer des miracles, des prodiges. La puissance qui bénit, c'est sa parole. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours dans le cadre de sa parole. Donc la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême. La parole de Dieu, comme elle est Dieu, donc elle incarne le pouvoir et la puissance de Dieu. Voilà, la parole de Dieu est l'autre. Donc voilà ce qu'on pouvait faire dire brièvement sur la loi des semences et de la moisson. Voilà, et cela nous introduit directement dans ce sous-thème qui concerne le parcours de l'élévation. Et qui dit parcours voit également la suite logique de certains événements. Ouais. Il y a des choses sur ce parcours. Et ce parcours dont nous allons parler aujourd'hui, papa, vous le casez où? Dans quel domaine de la vie spirituelle ou la vie courante, la vie de l'homme? Et pourquoi aussi parler de l'élévation ou encore du parcours de l'élévation? Vous savez, Dieu, quand nous lisons la Bible, il n'a appelé personne un jour et a laissé cette personne-là au même niveau plusieurs années après. Jamais. Jamais. Quand tu appelles, c'est pour des échelons, des étapes, faire monter des escaliers. Voilà. Donc, toute personne que Dieu a appelée est destinée à l'élévation. Toute personne. À la grandeur, je dis bien. Toute personne. Prenons la Bible. Toutes les personnes avec qui Dieu a marché à conclure l'alliance et qui sont restées fidèles, Dieu les a amenés à la grandeur. Okay. Entre le jour où les a appelés et leur mort, ces personnes sont montées. C'est ça l'élévation. Est-ce que l'élévation concerne seulement les gens de l'ancienne alliance? Et dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'élévation? Oui, il y a l'élévation dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a appelé tous les chrétiens et les a établis comme rois et sacrificateurs. Apocalypse 5, 9 et 10. Tout chrétien, homme comme femme. Homme comme femme. Comme femme. Dieu les a appelés à quoi? À l'élévation. Tous.
en tant que roi et sacrificateur, Dieu nous appelle à la grandeur. C'est dans le Nouveau Testament, il est écrit que la volonté de Dieu, c'est nous amener de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Et même la Bible dit, je souhaite que tu prospères. À tous égards, que tu prospères. Là où il y a la prospérité, il y a l'élévation, il y a la multiplication. Là où il y a la prospérité, il y a l'élévation, il y a la multiplication. Oui, mon frère. Exactement. Voilà. Prenons le cas de notre église. La nouvelle cité de David, que nous appelons vision authentique de Dieu. Genuine vision. La vision authentique de Dieu. Sur laquelle Dieu nous a établis. Mettons de côté les 3 premières années, qui ont été vraiment les années de turbulence. Mais Dieu s'est servi de ces 3 années pour commencer cette œuvre avec son serviteur, le frère Papa Albert. Et nous savons ce qu'il y a eu. 2004, il est mort. Et 2005, une nouvelle phase a commencé. Quand nous prenons de 2005 à aujourd'hui, il y a quand même de l'évolution. Ça fait 20 ans. Exactement. Il y a la paroisse mère qui réunit autour de 5000 membres. Avant d'y arriver. Une paroisse également. Allons dans Proverbe 15, verset 75. Nous parlons de l'élévation, mais on doit savoir l'élévation qui vient de Dieu ou bien des hommes. La véritable élévation vient de Dieu ou bien des hommes. Psaume 75, nous lisons à partir de 5. Je dis à ceux qui se vantent, à ceux qui sont orgueilleux, ne vous vantez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. 6. Ne levez pas sur votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Pourquoi? Parce que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert que vient la grandeur ou l'élévation. 8. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un. Qu'il veut abaisser, qu'il va élever l'autre. Et la Bible dit que Dieu abaisse qui? Les orgueilleux, les arrogants. Donc il est question verset 5, 6. Et il élève les hommes. Les rêves, les simples. Quand la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert, ça veut dire quoi? Ça vient de Dieu. Non, dans le désert, Est-Ouest, sont les hommes. Les questions des hommes. Les questions des hommes. Les questions du diable. Les questions des puissants démoniaques, sataniques, sorcelleries. La Bible dit, ce n'est pas l'homme qui élève un autre. L'élévation, la grandeur divine, je dis bien de Dieu, et c'est ça la véritable grandeur, qui est une bénédiction qui demeure. Tu comprends? La bénédiction de Dieu, elle demeure. Pas mais elle tarde quand même. Écoute-moi bien, la bénédiction de Dieu demeure. C'est pourquoi Dieu par Balaam dit à Balak, Dieu a béni Israël. Il l'a béni et il n'y a personne, ni moi, ni les autres, qui peuvent révoquer cette bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu bénit, il ne peut pas, Dieu dit, je l'ai béni, je ne peux pas me repentir, ni regretter, ni revenir là-dessus. Mais ça veut dire que quand Dieu a béni quelqu'un, c'est fini, non. Cette bénédiction demeure aussi longtemps que la personne demeure fidèle à Dieu. Donc l'élévation... L'élévation, c'est la bénédiction. L'élévation, c'est la bénédiction. L'élévation, c'est la grandeur. Or, nous savons que tout ce que Dieu fait dans nos vies, sa bénédiction, c'est par sa grâce. Sa grâce, mon frère. Papa, mais il y a des hommes qui sont élevés par des hommes. Écoute-moi bien. Comment savoir? Romains 5.2. Romains 5.2 dit quoi? Que tous nous avons accès à la grâce de Dieu. Tous que nous avons accès à la bénédiction. Tous que nous avons accès à l'élévation, à la grandeur. Mais à condition de demeurer ferme dans la foi. Dans la foi en Dieu. Une foi
qui est soumise, démontrée par l'obéissance et le sacrifice. Foi, obéissance, sacrifice. Si nous sommes fermes dans ces trois choses, la bénédiction de Dieu va demeurer. L'élévation de Dieu va demeurer et continuer à monter. Nous parlons bien. C'est ce que la Bible dit. Tu as noté là-bas. Exactement. Psaume 75. Psaume 75, verset 5. C'est Asaph qui a dit ça. Et Asaph est inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas moi. Donc, nous devons être d'accord que l'élévation, la grandeur, qui est la bénédiction de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est ni l'œuvre du diable, ni l'œuvre de qui que ce soit. Non, ni l'œuvre des hommes. Non, 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 non. Tu comprends? Exactement. Alors, maintenant, regarde. Revenons à notre église, par exemple. 2005, Dieu nous met à la tête de sa vision. Maintenant, 20 ans après, nous constatons que cette grâce a opéré. La grâce de Dieu, c'est sa puissance, mon frère. Et c'est pourquoi nous parlons de l'œuvre, de la puissance, de la grâce de Dieu. Par le Saint-Esprit. Et nous voyons maintenant les effets. L'élévation, c'est la grandeur. C'est la bénédiction. C'est la multiplication. C'est la prospérité. Est-ce que cette vision a connu une prospérité, une élévation? Oui, mon frère. Et nous bénissons le Seigneur par sa grâce. Et nous devons continuer à parler, c'est le témoignage. L'église Méris, à la mort de Frère Papa Albert, avait pas plus de 500 personnes. Exactement. Nous étions ici chez les Juifs. Par sa grâce aujourd'hui, tant nous avons donné le chiffre. Près de 5 000. Près de 5 000. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Rien que dans cette ville de Lubumbashi. Cette ville de Lubumbashi. Nous avons établi. Je crois que Dieu voulant la fin de cette année, nous atteindrons le chiffre de 15 branches. 15 branches. Et parmi ces 15 branches, il y a des églises. Des églises puissantes, des branches puissantes. Des méga églises, voilà. Même numériquement, prenons Chandelier, prenons Rocher du Secours, prenons Jésus-Christ, ma puissance, et Hébron, la Katouba, Kisanga, tout ça. Grandes églises. Ah oui, c'est vrai. Rien que dans cette ville ici. Sans compter les 5 qui sont à Kinshasa et Kinshasa, 5. Voilà. Kalemi. Nous La avons toute nouvelle. On a reçu le pasteur de Kalemi. Dola, en Zambie. Et avant la fin de cette année, on va consacrer le pasteur de Lusaka. Kassumbales. Mikasiko ici. L'année passée, nous étions à Atlanta aux États-Unis avec le pasteur Philippe. Philippe, voilà. Il y a deux ans, nous étions en Allemagne, Rosenheim, avec le pasteur Marcel. Exactement. Donc, dans les 20 ans, Dieu nous a élevés. Exactement. C'est de l'élévation. Et l'élévation, la grandeur, nous disons que c'est l'œuvre puissante de la grâce de Dieu. Et comme c'est l'œuvre de la puissance de la grâce de Dieu, donc c'est une œuvre qu'aucune puissance des Satan, des démons, des sorciers, des hommes, des femmes ne peut pas détruire. Parce que ce qui s'est fait sur la terre aujourd'hui, dans le cadre de cette vision, c'est ce que Dieu a déjà accompli au ciel. Et maintenant, Dieu le fait étape par étape. Est-ce que tu comprends? Exactement. Il y a la part de l'homme, papa. Qu'est-ce que l'homme Mais la part de l'homme, c'est notre fidélité, mon frère. C'est notre humilité. C'est notre humilité. C'est notre fidélité. C'est notre foi, notre obéissance et notre esprit de sacrifice. C'est tout. On retient aujourd'hui que les jours que Papa Zara ne sera pas fidèle. Mais ça ne veut pas. Bien sûr, mon frère. Heureusement que... Ah, mais bien sûr, parce que si tu n'avais pas invité, heureusement. Tu comprends, mon frère? Exactement. C'est l'œuvre de la
puissance de la grâce de Dieu. Mais ce rêve l'a déjà accompli au ciel. Et comme Dieu l'a déjà accompli au ciel, donc il n'y a aucune puissance qui peut monter. Donc tu vois que c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le produit des déclarations d'un homme. Très bien. Maintenant, écoute. Quand nous allons dans la Bible, nous allons prendre des exemples de quelques personnes que Dieu a appelées et qu'il a élevées. Et quel a été le parcours de cette élévation? Qu'est-ce qui a caractérisé le chemin de cette grandeur? La grandeur a un chemin. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du café instantané. Non. Et d'ailleurs, c'est un chemin qui prend des années. Vous avez dit l'une des phrases que l'élévation a un prix à payer et on le paye. Un prix à payer. En plein parcours. Et nous avons payé le prix. En plein parcours. Et on continue à payer le prix. Par l'esprit des sacrifices, de soumission à Dieu, d'obéissance à Dieu, de renoncement à tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas facile. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Prenons l'exemple de Moïse, d'Aaron, Josué même, Joseph, David le roi. Et dans le Nouveau Testament, Paul, l'apôtre Paul. Si nous prenons Moïse, et d'abord, il y a trois choses dans l'évolution, dans l'élévation. Il y a d'abord la prophétie de Dieu. Prophétie. La prophétie. Ou la promesse de Dieu. Tout commence par la révélation de la promesse de Dieu. Ça, c'est la première chose. Révélation de la promesse de Dieu. Deuxième chose, l'accomplissement de la prophétie ou de la promesse. Et l'accomplissement se fait étape par étape. Les étapes là constituent le chemin ou le parcours de l'élévation. Voilà. Et puis le jour où la promesse est accomplie effectivement, où la personne devient ce que Dieu avait révélé et continue à le devenir. Est-ce que tu comprends? Moïse. Est-ce qu'il y a une prophétie de Dieu concernant Moïse? Oui. Exactement. Yeah. Buisson ardent. Au buisson ardent. C'est le jour que Dieu a appelé Moïse, lui a révélé. Et je t'ai choisi pour que tu libères mon peuple, voilà. Pour faire partir mon peuple. C'est le jour où Dieu a libéré la prophétie. Mais dans son plan, Dieu l'avait décidé un jour de le faire. C'est ici que pour Moïse, par exemple, le parcours de l'élévation de Moïse n'a pas commencé exactement avec Exode 3. Non. Avec le buisson ardent, non. Dieu a commencé à élever Moïse dès même sa naissance, en le protégeant. C'est un enfant dont la vie a été partie, un bébé dont la vie a été partie. Un bébé qui a vécu, qui a été élevé par sa propre mère dans la maison de Pharaon, pendant que le décret était encore là, non annulé. Nous connaissons le décret. D'exterminer les mâles. Et bien sûr. Et puis, Dieu va laisser Moïse dans la maison de Pharaon grandir jusqu'à 40 ans. C'est à 40 ans maintenant que Dieu envoie Moïse dans le désert. Moïse fuit, il va dans le désert. Il va passer encore dans le désert 40 ans. 40 ans. Le grand Moïse, prince, que les Égyptiens adoraient, puisque c'est lui
qu'il croyait qu'après la mort de Pharaon, c'est Moïse qui allait remplacer Pharaon. Mais il quitte le palais. Pour tous les honneurs dans le désert. Comme qui? Comme Bouvier de son beau-père. Bouvier. Un échec pour les hommes. Il faisait paître les vaches, les brebis de son beau-père. Jéthro. Pendant 40 ans. L'élévation a un prix. L'accomplissement de la prophétie, de la vision de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je dis bien, ce n'est pas du café instantané. Ce n'est pas la gloire que tout le monde croit ici, non, non. C'est le même Moïse que Dieu avait destiné à délivrer Israël. Le même Moïse, le grand Moïse de la Bible. Mais Dieu l'a amené dans le désert 40 ans. Sans rien, en train de paître les brebis de son beau-père. C'est à 80 ans que vient maintenant le buisson ardent. Ça, c'est l'étape. Maintenant, l'autre étape commence. Ça, c'est l'étape maintenant de la gloire. Exode 7. Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et nous savons comment Moïse a été Dieu devant Pharaon. Nous savons comment la puissance de Dieu a opéré dans la vie de Moïse. Les miracles que Moïse a accomplis. En dehors de Jésus, tu peux mettre notre prophète qui a accompli les miracles comme Moïse. Non. En dehors de Jésus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est la gloire. Pharaon s'est agenouillé devant Moïse. A fini par s'agenouiller devant Moïse. Prenez tout parti, prenez tout parti. Aussi longtemps que Moïse mettait en pratique ce principe suivant. Quand nous disons ce que Dieu nous dit de dire, et quand nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, il y a le miracle. C'est en appliquant ce principe que Moïse a opéré tous les miracles. Maintenant, sur la mer Rouge. Ah oui, bien sûr. Et, Dieu lui dit quoi? Dans la veille sur la mer. Dans la veille sur la mer. Des roches. Je coupe, ainsi dit l'Éternel, je coupe ses os. Les os se coupent. Les 10 plaies. Toutes les 10 plaies. Je vous ai déjà expliqué comment Moïse a opéré tous les miracles. C'est en application du principe. Tu dis ce que Dieu te dit de faire, tu fais ce qu'il te dit de faire. C'est tout. Tu dis ce que Dieu te dit de dire, tu fais ce que Dieu te demande. Mais c'est comme ça qu'Ézéchiel a ramené la vie dans la vallée des ossements. Ézéchiel dit quoi? As I prophesied. As I was commanded. I prophesied. As I was commanded. C'est-à-dire, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, les paroles qui prophétisaient, c'est prendre les paroles de Dieu et les déclarer comme telles. C'est ça, prophétiser, mon frère. C'est prophétiser, mon frère. Et en dehors de nos bien-aimés à qui Dieu a donné d'une grâce particulière, comme des visions, comme des songes, mais Dieu met à la disposition de tout enfant de Dieu, mes femmes, sa parole. Je lis dans la Bible, j'ai saisi quelque chose, j'intériorise cette parole-là et je l'applique à une situation, mais je prophétise parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ésaïe 53, concernant la guérison, verset 5, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Sois guéri par la puissance des blessures de Jésus, oui, je prophétise la guérison. Et puis je laisse Dieu. C'est sa parole. Chaque fois que nous prions avec la parole, nous prophétisons. Il nous reste combien de minutes, s'il vous plaît? Non, 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 non. Okay. Ça, c'est l'émission. Ça, j'oblige. Exactement. Ça, ce n'est pas Bible ouverte. J'ai l'impression que tu as oublié que ce n'est pas Bible ouverte. Ça, c'est pas ça, j'oblige. Exactement. Nous commençons le sujet de l'émission, maintenant tu dis qu'on arrête. Mais je ne te comprends pas.
Dites amen un peu, dites amen un peu. Acclamez un peu le ciel. Je vous Cédric. Non, mon cher, c'est maintenant que nous commençons. Non? Donc, tu vois, Moïse, tant qu'il a appliqué Romains 5.2, Romains 5.2, tous nous avons accès à la grâce. Dieu lui a fait la grâce. Là, l'a appelé, là, est en train de l'élever. Tant qu'il avait foi en Dieu, foi à la parole, tant qu'il croyait que ce que Dieu me dit de faire, si je le dis, ça va arriver. Dieu me dit, devant le Nil, tu trouves Pharaon, tu lui dis, voici ce que dit l'Éternel, laisse passer. Délivre mon peuple. Si tu refuses, les eaux ici vont devenir du sang. Très bien. Le lendemain, Moïse est au fleuve. Il trouve Pharaon. Voici ce que Dieu dit. Il lui répète ce que Dieu lui a dit. Et puis les eaux sont devenues du sang. Exactement. Tu comprends? Donc, tant que Moïse mettait en principe le principe, mettait en pratique le principe, il n'y avait pas de problème. Il demeurait élevé. Mais le jour qu'il a oublié, et qu'il a voulu faire le contraire. On lui dit de parler. Donc, le jour où sa fermeté dans la foi, l'obéissance a diminué. C'était fini. Dieu l'a arrêté. Le parcours de l'élévation s'est arrêté. Nous savons. OK? Deuxième exemple. Josué. Josué qui a pris d'ailleurs la relève de Moïse. On ne peut pas parler de Josué sans Caleb. Vrai ou faux? C'est vrai. Parce que c'est eux en fait les héros du livre des Nombres. Nombre 13, 14, etc. Rentrons d'abord même à Moïse. Quand nous rentrons chez Moïse, pendant le parcours, Moïse a connu des combats, des oppositions comme ça. Vous connaissez l'histoire de Marie? Exactement, sa sœur. Nombre chapitre 12. Il n'y a pas que toi. Marie Aaron, grande sœur, grand frère. Il n'y a pas que toi. Dieu peut parler aux autres. Nous aussi. Nous savons ce que Dieu a fait. Donc, sur le chemin de l'évolution, il y aura des combats. Il y aura des obstacles. Il y aura des oppositions. Ça ne manquera pas. C'est pourquoi, dans la mission du chrétien en tant que flamme de feu, une des manches de cette mission, c'est quoi? Avancer sur le chemin de l'héritage, sur le parcours de la grandeur de l'élévation, sans reculer au milieu des obstacles, des oppositions, des combats, des humiliations, des brimades, des persécutions, sans reculer. Moïse en a connu. Avant le plaine de Moab, où Dieu l'a arrêté. Dans le désert, Marie et Aaron se sont opposés à lui, les premiers. Nous savons ce que Dieu a fait. Après, il y a eu Corée, Dathan et Abiram. Ils ont dit qu'il n'y a pas que toi. Ces gens n'avaient pas compris que l'élévation de Moïse était l'œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu et non pas des hommes. C'est ici qu'ils se sont dit que non, comme c'est l'œuvre d'un homme, donc nous aussi en tant qu'hommes, nous pouvons stopper cette œuvre. Jamais, jamais, jamais. Nous aussi. Ils étaient appuyés par 250 anciens. Qui ont été engloutis par... Tous. Ah, tu connais, non? Ouais. Moïse a dit quoi? Très bien. Éternel, à moins que tu ne m'aies pas appelé. Mais si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi qui m'as établi, que ces hommes ici ne meurent pas comme tous les autres hommes. Que la terre s'ouvre et les engloutisse. La Bible dit, à peine il termine, il parlait encore, la terre a commencé à s'ouvrir. Corée, Dathan, Abiram, leur famille, plus ceux qui les ont soutenus. Les 250 anciens, quel était leur... Mais ils acclamaient les Corée, Dathan. Quand les Corée, Dathan, Abiram parlaient. Mais 250 ans, c'est une foule énorme. Une foule énorme. Mais ils étaient en train d'acclamer. Hein? Mettez-vous à la place de Moïse.
Il faisait quoi? Il s'acclamait. Il s'acclamait. Il s'acclamait. Il s'acclamait. Et nous savons ce qu'il est là. Donc, chrétien, flamme de feu, tout homme appelé par Dieu doit comprendre que sur le chemin de l'héritage, Dieu s'arrangera pour qu'il y ait les combats, les obstacles. Mais si tu as une flamme de feu qui ne s'éteint pas, tu ne vas pas reculer, tu vas continuer à marcher, car l'Éternel est avec toi et il se chargera de tous ceux qui vont prétendre t'arrêter. Amen. Est-ce que tu comprends, mon frère? Exactement. Tu comprends? C'est ce que Moïse a fait. Avant d'aller à Josué, Aaron. Tu connais l'histoire d'Aaron? Qui a établi Aaron? Comme c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Donc, la promesse de Dieu. Dieu dit à Moïse, appelle ton frère Aaron. Il sera pour toi prophète et toi tu seras... Non, d'abord ça. Tu vas l'établir. Dieu dit à Moïse ceci. Dans ma loi, en Israël, il n'y a que Aaron et ses enfants qui assumeront la charge du sacerdoce en Israël. La sacrificature. Aaron, souverain sacrificateur, ses enfants sacrificateurs. Quand Aaron meurt, parmi ses enfants, il y aura. C'est qui fait que à l'époque de Jésus, les Anne et les Caïphes, descendants de la famille d'Aaron. Ce qui fait que les enfants de Moïse ne pouvaient jamais être sacrificateurs. Non, non, non. Mais Moïse n'était pas sacrificateur. Prophète, c'est tout. Aaron et ses enfants. Mais un jour, il y a eu contestation. Tu connais, non? Contestation. Toujours les hommes. Les hommes ont dit, il n'y a pas que Aaron. Même les gorilles disaient, mais est-ce que pour être sacrificateur, il faut seulement être de la descendance d'Aaron? Non. Il y a eu la contestation. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Que chaque tribu amène une verge. Et puis Aaron aussi amène sa verge. On a mis toutes leurs verges dans la tente de la rencontre. On va passer le lendemain. Dieu dit à Moïse, la verge qui va fleurir, c'est celui-là que moi j'ai établi. Il n'y a que lui. La Bible dit quoi? La verge, seule la verge d'Aaron a poussé et a donné des amandes. Tu peux comprendre ce miracle. Un bâton sec. Mais le lendemain, le bâton là, on ne l'a pas planté dans une terre. On n'a pas arrosé. Non. Mais on a trouvé que la verge d'Aaron avait poussé des bourgeons, des amandes. Oh. Contestation terminée. Que Dieu continue à t'élever. Amen. Et à fermer la bouche de tous les contestateurs. Amen. Amen. Fermer la bouche. Amen. Bon, on va terminer avec Josué. Josué, ils étaient avec Caleb. Nous savons tout ce que la Bible dit sur les deux. Ils sont allés à l'exploration. Quand il fallait maintenant établir le successeur de Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a appelé Moïse. C'est dans Nombre, dans Deutéronome. Il dit, tu vas imposer les mains sur Josué. C'est lui que j'ai choisi pour te succéder. Le Josué là, il a servi Moïse pendant les 40 années du désert. Ils étaient toujours avec Caleb. Josué a servi Moïse pendant les 40 années du désert. Josué a été avec Moïse jusqu'au jour où Dieu l'a pris. Tu comprends? Dieu dit à Moïse, appelle Josué, impose-lui les mains.
Quand Moïse a imposé les mains à Josué, il parlait. Il a dit à Josué, c'est Dieu qui m'a dit de t'imposer les mains. Parce que, comme tu le sais, je dois partir. C'est toi qui vas me succéder. Donc, Josué a été avec Moïse jusqu'au dernier jour. Est-ce que tu comprends? Exactement. Josué a été avec Moïse jusqu'au dernier jour. Il y a de la sagesse. Et Moïse lui a imposé les mains de la part de l'Éternel en disant, désormais c'est toi, ce que Dieu m'a dit. Et puis Moïse meurt. Dieu maintenant vient parler à Josué. Il dit, oui, oui, je confirme ce que tu as fait là. C'est moi qui l'avais envoyé. Voici maintenant ce que tu dois faire. Vous avez lu quelque part où Caleb est venu dire à Dieu, mais comment nous étions à deux parmi les deux espions fidèles? Comment tu fais ça? Vous avez vu un jour où Caleb est venu dire à Josué, non, 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 non. Caleb a compris que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Il s'est plié. Où il n'y a point de changement ou d'ombre de variation. Caleb a compris aussi la parole qui déclare que Dieu donne le Saint-Esprit donne à chacun un don comme il le fait. À l'un. Et Dieu, pour préparer Caleb dans le désert, Dieu avait dit à Caleb, ne t'en fais pas. Comme tu es fidèle, tu auras ta part. C'est ici que Caleb, quand ils arrivent maintenant à Canaan, Josué est en train d'accomplir la mission à laquelle Dieu l'a destiné. Caleb dit très bien. Maintenant, souviens-toi, dans le désert, Dieu m'a fait faire la cette montagne. Alors, moi, c'est la montagne d'Hébron. Donnez-moi la montagne d'Hébron. Ça, c'est en résumé le parcours ou le chemin de l'évolution, de l'élévation de la grandeur de ces personnes que Dieu a appelées, avec lesquelles il a conclu l'alliance. Dans la prochaine émission, qui ne va pas tarder, nous continuerons avec ça. Parce que c'est même l'objet de l'enseignement cette semaine ici, dans l'église, pour que les gens comprennent. Dieu nous a appelés tous à l'élévation, à la grandeur. Et nous ne devons pas oublier, il y a chacun dans le cadre de sa vie, tous, Dieu nous appelle à la grandeur sur le plan ministériel, sur le plan spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, roi et sacrificateur. Maintenant, dans un domaine, dans chacun de nos vies, il y a un domaine particulier où Dieu peut t'élever, que ce soit dans le travail, dans les études, même dans le ministère, etc. Tu comprends? Alors, il y a des choses que nous ne devons pas oublier. Que ça doit être l'œuvre de Dieu et de Dieu seul, et non pas l'œuvre des hommes. Et tant que cette élévation, cette grandeur relève de la vision de Dieu, de l'œuvre de Dieu, si nous demeurons fidèles à Dieu, fermes dans la foi, l'obéissance et l'esprit de sacrifice, personne ne peut ni nous détruire, ni nous stopper, ni effacer cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, très chers téléspectateurs et auditeurs, nous sommes vraiment poussés par les temps. Nous sommes à la fin de cette émission qui annonce plusieurs autres voilà, par rapport à cette thématique qui est le parcours de l'élévation. Et nous pensons que les uns et les autres ont tiré leur part, surtout comprendre que la foi, l'obéissance et les sacrifices doivent nous accompagner tous les jours de notre vie afin de manifester cette fidélité envers Dieu, et c'est alors que lui également va nous donner l'élévation dont nous avons besoin, mais aussi cela constitue le prix à payer pour cette élévation qui n'a jamais et qui ne sera jamais gratuite dans la vie de l'homme. Papa, nous avons fini et Franck m'a demandé de vous demander également d'ouvrir également cette enveloppe
l'une des deux enveloppes, bien sûr, afin qu'on puisse se séparer en toute beauté et découvrir aussi les personnes qui sont couchées dans ces enveloppes. Alors, vous me conseillez là. Bon, aujourd'hui, c'est Franck qui a mis les enveloppes. Mais oui. vous qui m'interviewez, vous conseillez. Voilà, moi, je voudrais que vous puissiez ouvrir les deux, l'une après l'autre. Voilà. Ah, mais tu me compliques encore. OK. Nous ouvrons la première. Voilà. Apôtre Élisée Boukassa. Apôtre Élisée Boukassa. Est-ce que vous pouvez parler brièvement de lui avant d'ouvrir la deuxième? Deuxième, hein? Donc, je crois que ça, ce n'est pas un fait. D'ailleurs, il est là. Il est là. Ça, ce n'est pas un fait du hasard. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré ça. Amen. Cet enfant, qui est serviteur de Dieu, bien sûr, mais l'enfant, parce que même biologiquement, même spirituellement, sa vie, c'est vraiment un témoignage de l'œuvre, de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Dieu réellement l'a élevé, continue à l'élever. Un jour, il y a eu une promesse. Mais il y avait un prix à payer, un sacrifice à payer. Il a payé le prix. Et Dieu lui a dit, tu me regardes de moi. Dieu élève. Mais Dieu utilise qui il veut. Il utilise les hommes, les femmes. Il utilise les temps, les circonstances. C'est Dieu, pas vous. C'est Dieu qui utilise. Et Dieu a mis sur le chemin l'apôtre Élisée et son nom comme instrument dans ses mains pour accomplir sa vision, l'œuvre et sa puissance dans sa vie. 10-15 ans après qu'il ait commencé à aller à Johannesburg, rien que ce que l'Église a aujourd'hui comme infrastructure, on n'en reviendrait pas. Et beaucoup de ceux qui sont au sud, pendant même des années, quand ils voient ça, ils le reconnaissent que non, Dieu est avec lui. Et comme Dieu voulait, sur le plan du ministère, l'élever à plus de responsabilités, Dieu a permis qu'au mois d'avril, nous puissions descendre là-bas pour maintenant le consacrer, l'ordonner à cet appel apostolique. Non pas que nous avons cessé de le répéter le jour de l'ordination, de la prière, que tu demeures pasteur. Parce que le grand apôtre, Pierre, Jésus lui-même l'a établi, premier pasteur de l'église de Jérusalem. Tu comprends? Prenons l'apôtre Paul, qui n'a pas été pasteur d'une église directe, mais partout où il a accompli la mission apostolique, il établissait des pasteurs. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, à l'exemple de nous, votre Père, aujourd'hui, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle apôtre. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle bishop, non? Non. Je suis fier en tant que pasteur. Mais quand je regarde le travail que j'ai fait, ça vaut la peine d'être appelé apôtre, voilà. Le travail que j'ai fait. Un travail apostolique. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons parlé ici de ce que nous faisons, ce que nous continuons à faire. Ah oui, nous continuons. L'évangélisation, l'implantation, c'est ça la mission de l'apôtre. Et nous continuons à gérer ces églises. C'est ça la mission apostolique d'un bishop. Je n'ai pas besoin. Que vous l'acceptiez ou pas, nous alors c'est pourquoi c'est un bon témoignage.
Alors lui, quand vous parlez avec lui, il faut comprendre que l'élévation là a aussi un prix. Il y a un prix qu'il continue à payer. Ce n'est pas du café instantané. Et la deuxième enveloppe? Non, ça, je parlerai. Il est là. Je parlerai de lui plus tard. D'accord. Il y a un temps. Et je prie que Dieu te maintienne en vie. Le jour que je parlerai de lui, et tu me ramènes ce papier. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs et auditeurs. On se retrouve plutôt à la prochaine avec le même et réel plaisir. Ciao, ciao.